Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 24 février 2022 et aujourd'hui j'ai beaucoup moins le sourire que d'habitude. Cette nuit, les armées de Vladimir Poutine ont envahi le territoire de l'Ukraine en violation de l'ensemble des traités internationaux. C'est une guerre qui se profile et qui nous rappelle certaines heures sombres, comme l'on dit, de l'histoire, avec notamment ces guerres mondiales, la première et la deuxième, où la folie humaine avait fini par triompher en quelque sorte. Alors, bien entendu, je ne suis pas là pour commenter l'actualité, je suis là simplement pour vous parler du conseil municipal qui a eu lieu le lundi 21 février dernier, avec une bonne dizaine de questions à l'ordre du jour. On a commencé par parler du budget du service des eaux. Vous savez qu'on entre dans la période où on va voter l'ensemble des budgets. Le premier budget, c'est le budget de l'eau. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les tarifs de l'eau restent inchangés, car la situation budgétaire du service d'eau est excellente. Deuxième point abordé, c'est la réfection de la rue de l'Église. Vous savez qu'elle avait été refaite en 1998 déjà, et que les canalisations d'eau n'avaient pas été changées. Et puis, la manière dont elle avait été conçue posait quelques problèmes à certains riverains qui ne pouvaient pas ouvrir leurs volets quand les voitures étaient garées trop près de leurs fenêtres. Donc nous avons décidé de la refaire, elle sera refaite au printemps. Il y avait donc deux lots, le premier lot concerne l'eau potable et il a été attribué à la société Evin pour 41 983 € hors taxe. Et puis bien sûr, quand on a fait les tranchées, eh bien, il faut recouvrir. Et les travaux de surface ont été confiés à l'entreprise Eurovia Bretagne pour un montant de 123 000 € hors taxe. Il faut noter que les prix sont en forte hausse par rapport aux estimations, mais on le sait tous, les prix ont augmenté et les matériaux ont augmenté. Les travaux seront faits au printemps et avant de faire ces travaux, il y aura une réunion avec les propriétaires riverains afin de voir quels sont les petits handicaps qui pourraient survenir au moment de la réalisation. Les travaux sont prévus pour 6 à 7 semaines. Ensuite, on a abordé un certain nombre de points concernant le foncier. Dans la vallée de l'Amitié, on avait acheté une parcelle à Monsieur Zahour, ou plutôt à Madame Zahour, sa maman. Il se trouve que la parcelle que l'on pensait avoir achetée n'allait pas jusqu'à l'endroit où on pensait, et qu'il y a quelques bâtiments qu'ils font détruire, qui sont devenus la propriété de M. Zahour, et donc il nous les a gentiment donnés pour que nous puissions les détruire. Alors évidemment, les frais de notaire eh bien, sont à la charge de la commune. Puis, nous avons aussi décidé de rétrocéder à l'association syndicale du lotissement de la Fossette les espaces verts. C'est ce qui se fait couramment. Donc, les espaces verts seront sous la responsabilité de l'association syndicale. Et enfin, un dernier point, et là, à l'inverse, nous avons décidé de reprendre les voiries, et je dis bien les voiries seulement, du lotissement de la ville Grignon. C'est un lotissement qui est assez ancien. Les affaires avaient traîné. Maintenant, le lotisseur a sollicité la commune pour reprendre ces voiries. Elles sont en bon état, donc il n'y a aucun problème. La commune doit s'enrichir, si j'ose dire, de 2 parcelles pour un total de 1269 mètres carrés. Et puis, toujours sur des problèmes de terre, il y a eu la disparition du syndicat intercommunal du parc d'activité de la vie locaux que l'on appelait le CIPAVAC. Ce syndicat a été dissous en 2008 et il y avait eu une erreur de réattribution des parcelles. Donc la parcelle en question a été réattribuée à la commune de Saint-Lunaire qui pourra éventuellement la vendre. Voilà ce qui concernait le foncier. Et puis, on a décidé d'innover un peu, c'est peut-être le point le plus important de ce conseil, c'est la création d'un chéquier jeunesse. Alors, jusqu'à présent,
un certain nombre d'associations étaient subventionnées pour diminuer les prix d'adhésion de nos jeunes lunériens, mais ce n'était pas très lisible et c'était assez difficile à expliquer. Alors maintenant, ce sera plus simple. À partir de la rentrée 2022-2023, donc au mois de septembre, eh bien, nos jeunes de 3 à 18 ans, 18 ans, on n'a pas désigné, se verront dotés d'un chéquier jeunesse d'une valeur de 50 euros, 5 chèques de 10 euros, qui leur permettront de pratiquer des activités sportives et culturelles sur Saint-Lunaire, que ce soit au niveau associatif ou au niveau d'un club. Ce chéquier donc sera destiné bien sûr à des pratiques annuelles, pas à des stages, et nous allons réunir les associations de Saint-Lunaire pour leur expliquer le procédé, comment ils seront remboursés par la commune et surtout quelles sont les dates à laquelle, jusqu'auxquelles ils pourront recevoir ces chéquiers et se faire rembourser. C'est une innovation, donc comme on dit, on essuie les plâtres. Il y aura certainement des adaptations à apporter. Par exemple, pourquoi 50 euros, pourquoi pas 60 ou 70 pourquoi n'autoriser que la pratique ou ne financer que la pratique sur Saint-Lunaire? Il y a des gens qui iraient bien faire de l'escrime, du judo dans d'autres communes. Pour l'instant, donc, première année d'exploration, si j'ose dire, et donc nous avons décidé d'être prudents, voir combien coûte le dispositif, parce qu'il peut coûter assez cher, et ensuite eh bien, le faire évoluer au fil des années. Je souhaite à tous nos jeunes lunériens de faire beaucoup de sport et de culture à partir de la rentrée scolaire. Voilà pour ce qui concerne le chéquier jeunesse. Et ensuite, nous sommes entrés dans les dossiers du personnel, puisque nous en parlons régulièrement en conseil municipal. La première des décisions a été de créer 2 postes d'agents saisonniers au service technique. Vous savez qu'on emploie pas forcément des plein temps, notamment l'hiver. Donc il y a 2 postes qui sont créés, des postes de 6 à 7 mois, en l'occurrence c'est 7 mois, et puis il y aura 2 postes qui sont créés pour une durée de 3 mois. Puis il y a les postes qui sont des postes d'été, et qui là sont encore plus courts puisque ça varie entre 1 mois et 2 mois. Eh bien, ces postes ont été créés pour le nettoyage des plages, pour le centre de loisirs sans hébergement, pour la médiathèque, pour les services administratifs de la mairie. Et puis, dernier poste créé, eh bien, c'est pour la surveillance des plages. Tous les ans, nous surveillons les plages pendant les vacances scolaires. Donc là, la surveillance est prévue du 8 juillet au 28 août, de 11h30 à 13h et de 14 à 19h. Pour cela, il a fallu recruter 13 saisonniers qui sont formés par la SNSM. Voilà, et puis, dernier point sur le personnel, eh bien, l'admission à un poste supérieur d'une personne qui a eu son concours. Donc, on crée un poste correspondant au concours et puis on supprime le poste qui n'est plus occupé. 2 derniers points, le comité consultatif qui se réunit régulièrement et que l'on va bientôt voir en assemblée plénière, eh bien, doit nous donner tous les ans le nombre de nouveaux membres et le nombre de membres qui souhaitent quitter ce comité. Eh bien, il y a eu 6 demandes de radiation et pas de nouvelles demandes d'admission. Et puis le dernier point qui a été traité, et là c'est vraiment le dernier, eh bien c'est l'inventaire complémentaire des cours d'eau dans le cadre de la révision du PLU. Voilà ce qui s'est passé dans ce conseil municipal. Les conseils municipaux de mars et d'avril vont être importants puisque celui de mars verra le débat d'orientation budgétaire, donc là où on va dire ce que l'on fait cette année, et puis celui d'avril verra le vote du budget et bien sûr des taux d'imposition. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas prévu d'augmenter les impôts cette année.
Voilà ce que je voulais vous dire sur la vie municipale. Après, en fin de conseil, j'ai été interrogé, mais je m'y attendais sur le parrainage. Vous savez que le débat est profond en France, puisqu'il y a un certain nombre de candidats qui représentent des pensées ou des courants d'opinion qui recueillent 10, 15, voire 17% des voix, et qui aujourd'hui ne sont pas assurés d'avoir la possibilité de se présenter à l'élection du président de la République. Alors, moi j'ai toujours été libre de parrainer, j'ai parrainé 3 fois sur 4, et ça ne me gêne pas de parrainer et de dire ce que je pense. Hein. Je rappelle que j'ai parrainé Christiane Taubira en 2002, que j'ai parrainé François Hollande, j'allais l'oublier, en 2012, et Emmanuel Macron en 2017. Aujourd'hui, le candidat ou la candidate qui va sans doute recueillir mon vote ont déjà leur nombre de parrainages, donc ça ne sert à rien de rajouter une voix supplémentaire. Par contre, il y a des candidats qui sont en souffrance, et j'ai laissé clairement penser que j'allais parrainer un candidat ou une candidate. Ne me demandez pas qui, je ne le sais pas encore, hein, je suis en pleine réflexion. On en parlera lundi prochain avec mes collègues adjoints, et puis je prendrai ma décision et je parrainerai un candidat pour la vie démocratique. Ça ne voudra pas dire, loin de là, que je suis d'accord avec ses idées, tout simplement parce que chacun a le droit de s'exprimer, et le jeu veut que, justement, le jeu démocratique veut que tout candidat puisse se présenter, pour peu qu'il représente un vrai courant d'opinion. Donc, n'en déduisez pas, quand vous connaîtrez le nom du candidat ou de la candidate que je vais parrainer, que je soutiens ces idées, nullement. Voilà, alors puisqu'il est question d'élections présidentielles, eh bien, je vous rappelle qu'elles auront lieu les 10 et 24 avril, et que nous aurons besoin de renfort comme d'habitude, mais je sais que je peux compter sur vous, avec des heures de scrutin qui ont changé, puisque pour la présidentielle, eh bien, le scrutin aura lieu de 8h du matin à 19h le soir, donc il faudra faire un peu plus de permanence, mais je sais qu'avec vous, je n'ai aucune inquiétude. Et puis rappelez aussi qu'il est temps de s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 4 mars, ça vient vite, et je vous rappelle qu'on a fait beaucoup d'inscriptions, beaucoup de radiation, parce qu'il y avait des gens qui étaient sur les listes depuis longtemps et qui n'habitent plus à Saint-Lunaire. Nous sommes à ce jour 2450 inscrits. Je pense que nous allons arriver à 2500. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis. L'heure est grave, mais il faut garder un degré d'optimisme. La raison finira bien par triompher, même en Russie. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas, hein, mes chers amis lunériens, chers amis lunériens, qu'à Saint-Lunaire, on vous aime. À bientôt.